Le stage, qu'ils soient en cours de cursus ou en fin de formation, est un passage obligé dans les études supérieures. Il permet de mettre en pratique toutes les théories apprises en cours et surtout de découvrir le monde de l'entreprise. Néanmoins, il est de plus en plus difficile de trouver un stage convenable qui répond aux attentes de la formation et aux aspirations de l'étudiant. Aujourd'hui, découvrons ensemble les 10 commandements pour trouver un stage en entreprise. Je ferai cette vidéo basée sur la recherche de stage et une seconde vidéo sur la recherche d'un contrat d'apprentissage. Salut à toi, moi c'est Christian Hazard, ancien étudiant passé par Campus France. À travers la chaîne Étudier Vivre en France, j'aborde de nombreuses thématiques sur la vie estudiantine en France en général et en particulier pour les étudiants étrangers. Si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, tu as deux choses à faire. L'une, abonne-toi à cette chaîne et la seconde, active la cloche pour être informé de l'apparition de nos nombreux contenus qualitatifs comme celui-ci qui vont t'aider à réussir et à simplifier ton séjour en France. Avant de commencer mon développement, je tiens à m'excuser pour la vidéo que j'ai pas pu diffuser la semaine passée parce que j'étais très occupé dans mes activités et vous savez aussi bien que moi que l'activité est plus importante que toutes les passions ou autres distractions qu'on affectionne. Je ferai l'effort d'être régulier, d'être ponctuel à nos rendez-vous pour que vous puissiez profiter des vidéos que je diffuse et des astuces que je vous donne. Alors, sans plus tarder, découvrons ensemble les 10 commandements pour trouver un stage en entreprise. Le premier commandement, élabore ton projet professionnel. Quand tu sors de chez toi et que tu prends une voiture ou un taxi, tu connais forcément ton lieu de destination. C'est pareil lorsque tu te lances dans la recherche de stage. Tu dois avoir forcément un projet professionnel. Pas forcément connaître tous les détails, mais au moins les grandes lignes. C'est pourquoi lorsque tu débutes ta procédure Campus France, en plus de ton projet d'études, on te demande ton projet professionnel pour déjà connaître ton objectif en allant étudier en France et dans un second temps pour vérifier l'adéquation entre ton projet professionnel et ta formation. Avant de te lancer dans ta recherche de stage, il faut que tu définisses tes acquis et tes compétences et voir le lien entre ces derniers et les besoins d'entreprise. Il faut impérativement que tu sois acteur dans ta recherche et de faire une enquête sur les marchés. 2. Étudie les offres d'emploi. Avant de voir en quoi ton profil pourrait correspondre aux besoins de l'entreprise, commence à étudier les offres d'emploi. Va sur les sites d'annonces de Pôle emploi, des réseaux sociaux comme LinkedIn, Viadeo, etc. Cela va t'aider dans un premier temps à savoir en quoi ton profil pourrait correspondre aux besoins de l'entreprise, mais aussi de rédiger, de peaufiner ton CV et ta lettre de motivation. Il existe également des sites spécialisés comme VitiJob pour le métier du vin, l'hôtellerie, la restauration, Profil Culture pour les métiers de la culture, etc. Repère les stages photocopie café. Lorsque l'on recherche un stage, il est impératif d'éliminer les offres inintéressantes. Voici quelques questions qui te permettent de détecter rapidement un stage où l'on n'apprend rien. Quel sera mon rôle durant le stage? Quels seront les résultats que j'aurai à atteindre? Qui est mon manager? Combien de personnes encadre-t-il? Combien de stagiaires reçoivent une proposition d'embauche à la fin du stage? Serais-je invité aux réunions internes, etc. 4. Utilise la vieille méthode. Je suis conscient qu'avec l'essor des nouvelles technologies, le monde devient de plus en plus paresseux. Mais si tu as pour ambition de trouver un stage à ta juste convenance, il est impératif que tu utilises tous les voies et moyens pour y parvenir. Je te propose d'utiliser la vieille méthode. Cette vieille méthode, en quoi elle consiste? Il s'agira pour toi de cibler un certain nombre d'entreprises qui t'intéressent et de vérifier que les postes qu'ils proposent sont en adéquation avec ton profil. Par la suite, je t'invite à rédiger
à rédiger une lettre de motivation adaptée à ce poste et à aller directement au sein de ces entreprises et à déposer une candidature soit spontanée ou en réponse à une offre donnée. Tu peux aussi demander à l'accueil à voir le responsable hiérarchique. Si tu y parviens, cela est tant mieux. Si tu n'y parviens pas, tu remarqueras que dans tous les cas, ton entreprise sera saluée à sa juste valeur et tu pourrais éventuellement rencontrer le responsable hiérarchique. Crois-moi, en utilisant cette méthode, tu sortiras du lot. 5. Propose un deal à l'entreprise. Je suis parfaitement conscient que nul ne travaille gratuitement, mais des fois, il faut passer par là. Tu peux par exemple, si tu remarques que tu galères à trouver un stage, tu peux proposer à des PME ou des startups qui généralement ont besoin de ressources humaines de travailler soit gratuitement pendant 3 mois ou même durant tout ton stage, pourquoi pas, à condition bien évidemment que tu apprennes pas mal de choses et que tu développes des compétences. Tu peux aussi, si tu es un commercial, convenir avec l'entreprise que si tu atteins un certain objectif, de te faire gratifier ou rémunérer à la suite. Cela peut aussi également aboutir à la fin de ce stage que tu auras eu à faire gratuitement, aboutir à un CDI ou à une autre opportunité. Tout est possible, soit entreprenant et comme j'ai eu à le dire plus tôt, soit acteur dans ta recherche. 6. Sois sélectif et réactif. Il s'agira pour toi ici de définir les critères sur lesquels tu te baseras dans ta recherche de stage. Est-ce que je recherche une gratification plus importante? Est-ce que j'ai envie d'avoir plus de responsabilités? Est-ce que j'ai envie d'être un pion parmi tant d'autres? Il faut que tu répondes en amont à toutes ces questions. Dans les grandes entreprises comme Danone, une gratification de stage est autour de 1 000 €. Alors que dans une start-up ou une PME, la gratification est autour de 500 €. Il faut impérativement que tu définisses ces critères. Il faut également que tu sois très actif et réactif. Que tu actives la notification sur les sites d'annonces sur lesquels tu postules et à candidater au fur et à mesure. Il ne s'agit pas d'attendre quelques jours ou quelques semaines avant d'y répondre. Parce que le manager, généralement, il trouve le bon candidat au bout de quelques heures ou de quelques jours. 7. Fais jouer le réseau de ton école. Au sein des universités et dans la majeure partie des écoles de commerce, il existe un département dédié à la recherche de stages ou d'alternance. N'hésite pas à aller discuter avec cette personne, à lui demander les offres de stage qu'elle dispose et aussi à lui faire part de ton intérêt pour tel ou tel stage afin qu'elle puisse mettre en avant ta candidature. 8. Contacte les anciens étudiants. Je t'invite à t'inscrire dans les groupes des anciens étudiants de ton école, de ton université et à entreprendre la démarche, c'est-à-dire de discuter avec eux, de leur demander des conseils, de leur demander même les contacts de leurs anciens responsables avec qui ils ont eu à faire leur stage ou leur alternance. Cela te permettra d'élargir ton champ de recherche et d'avoir même des possibilités que tout le monde ne pourrait pas bénéficier. 9. Mets en place une veille stage. Internet est un outil incontournable dans la recherche de stages, d'alternance ou de CDI. Pour cela, je t'invite à activer les notifications sur les plateformes d'annonces ou sur les job boards, de manière à recevoir de manière régulière les nouvelles offres. Si tu as envie de postuler dans un grand groupe, n'hésite pas à aller directement sur leur portail et à postuler aux offres qui t'intéressent. Rends-toi sur les forums. Il est organisé de manière régulière des forums, des salons qui regroupent pas mal d'entreprises qui ont des offres de stage à pourvoir.
C'est l'occasion pour toi, après avoir imprimé ton CV, ta lettre de motivation, de t'y rendre, de discuter de vive voix avec ses responsables et de prendre connaissance également de ces offres de stage qui ne sont pas toujours sur les plateformes d'annonces. Cela te permettra, une fois ces personnes rencontrées, de mettre en avant tes compétences et d'obtenir, pourquoi pas à la clé, un entretien. Je suis conscient qu'il y en a qui sont gênés, qui sont timides, qui n'ont pas l'habitude, qui ne savent pas se vendre, mais cela s'apprend, cher ami. Une fois que tu l'auras expérimenté, tu apprendras pas mal de choses et cela te permettra de t'améliorer au fil du temps. Parce qu'une chose est de faire un stage, mais une autre est de trouver plus tard un CDI. Donc mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut commencer maintenant pour grandir et développer une certaine assurance pour plus tard. Chers amis, nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que tu ne rentres pas bredouille. J'espère que tu as appris pas mal de choses. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as d'autres astuces, d'autres idées pour trouver un stage, pour que le grand nombre puisse également en profiter. Et pourquoi pas pour qu'on puisse également échanger là-dessus. D'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi et je te dis à bientôt. Ciao.